Alors, il faut que je vous fasse cette vidéo parce que j'aimerais pouvoir utiliser ce tarot que j'ai récemment acquis, que j'ai remis dans l'ordre, que je n'ai même pas purifié en fait pour pas qu'il soit dans le désordre, pour pouvoir vous le présenter. Les autres, je les ai remis dans l'ordre exprès. Alors, ces jeux-là sont des tarots de type Marseille, je mets des grands guillemets parce que ce sont des tarots italiens. Ce sont des tarots italiens très anciens, datent du 15e siècle, et au début, j'ai cru que c'était les mêmes. Et en réalité, pas du tout. Donc ici, vous avez le Visconti di Modrone, et là, vous avez le Visconti Sforza. On l'appelle le Visconti Sforza. Les deux, évidemment, sont assez proches. Vous voyez qu'ils sont issus d'une période où vivait la famille Visconti, la cour italienne. Alors après, je ne vais pas vous faire toute l'histoire du jeu parce que même l'histoire n'est pas très précise. Ce jeu est antérieur à celui-là, à ces deux-là. C'est la même. C'est deux versions différentes du même jeu, le Visconti Sforza. Donc ce jeu-là est antérieur à celui-là. Ce jeu aurait été créé pour certains à l'occasion du mariage de Philippe Visconti, mais ça, c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout parce que dans le livret, donc regardez déjà la boîte. Vous avez vu, ça c'est. Alors ça coûtait quelque chose. Dans la boîte, vous avez un petit livre qui est gras parce que j'ai mis de la crème solaire, donc du coup voilà. Qui explique que pour certains, ce jeu aurait été créé, à l'occasion d'un mariage de Galeazzano Maria Sforza avec Bona de Savoie. Alors du coup, je ne comprends pas pourquoi ça s'appellerait le Visconti, mais enfin, voilà. En tout cas, probablement que ce jeu l'œuvre aurait été créée pour un mariage, tout comme celui-ci, le Visconti Sforza, qui a été créé à l'occasion du mariage de Blanche, pardon. Oh, putain, ça y est, j'ai un blanc. Non, mais c'est la honte, je vous jure. En plus, je l'avais appris. Voilà, donc c'est Philippe Visconti. Philippe Visconti, le père de Blanche Visconti, qui a commandé ce jeu à l'occasion du mariage de sa fille Blanche avec un Sforza dont le nom m'échappe. Je ne sais plus son nom. Bref, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, pourquoi on offrait des jeux à des mariages? Parce qu'à l'époque, les jeux, évidemment, ils étaient faits, chaque carte était faite à la main par un artiste. Donc, c'était du luxe de pouvoir s'offrir ça. On n'est pas vraiment sûr de quel est l'artiste derrière ces lames, ni derrière celle-ci. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, ces deux jeux ont été restaurés. À l'époque, on ne pratiquait pas de tirage de cartes avec le tarot, donc c'était vraiment à des fins purement récréatives qu'étaient créés ces tarots. Par rapport à ce qui nous en reste aujourd'hui, dans le Visconti di Modrone, qui est un jeu dont il reste très très peu de cartes au final, actuellement ce jeu, je ne sais plus si c'était le début de ma phrase, je suis désolée, cette vidéo est vraiment nulle. Bon, au moins, vous voyez que je prépare pas les vidéos. Là actuellement, le jeu est conservé dans un musée en Amérique, je crois. Tic, 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 je ne sais pas. Bref, on s'en fout. Et ici aussi, évidemment, mais pour pouvoir être vendu dans le commerce, il a fallu évidemment restaurer ces cartes. Et comme il en manquait beaucoup dans ce jeu-là, beaucoup de ces cartes ont été réinventées, si vous voulez, pour compléter le jeu. Pareil ici, seulement pour le Visconti Sforza, il y a beaucoup moins de lames qui manquent. Il y a, sauf erreur de ma part, le diable, la tour et le cavalier de quelque chose. Cavalier de je sais pas. Bref, c'est de denier, je crois, mais je suis pas sûre. Et évidemment, on les a refaites. Et vous allez voir, d'ailleurs, ça se voit dans ce jeu que les cartes ne sont pas authentiques parce que le style diffère. Et donc, l'idée, ça serait aujourd'hui de comparer
le jeu qu'on appelle Visconti di Modrone ou le Visconti and Cariole avec le Visconti Sforza qui est un jeu relativement connu. Pour le Visconti Sforza, vous avez ici une édition de tic 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 tic. Il n'y a pas le nom du gars, je ne sais plus. Asanov, je ne sais plus son nom. Enfin bref, qui a vraiment reproduit les cartes à la feuille d'or. Alors ça, c'est de la fausse feuille d'or, hein, ça ne doit pas être dingue non plus, mais enfin, avec un vernis sélectif doré. Alors que là, on n'a pas du tout de vernis sélectif. Alors, je vais déjà sortir les jeux pour que vous puissiez voir un peu. Donc là, on a des cartes absolument gigantesques. Voilà. J'ai ici des cartes en plus. Je vous explique tout de suite qu'est-ce que c'est. Hop, faire la place. Là, nous avons le Visconti doré que vous trouvez sur Amazon. Et là, nous avons le Golden Tarot, The Visconti Sforza Deck, qui lui est appelé tarot doré, mais qui n'est pas doré. Hein. Enfin, il est plus ou moins doré, mais pas... Alors, j'ai déjà vérifié que l'on voit tout à la caméra. Ok, et je vais faire comme ça. Voilà. Alors, déjà, on peut constater une chose, c'est que la taille est très différente entre toutes ces cartes. Hein. Vous voyez que le Visconti di Modrone est énorme. Le Visconti Sforza est déjà grand à la base, mais ça va encore. Et là, vous avez une carte de tarot plus ou moins traditionnelle. Donc, il y a une sacrée variation. Pour le Visconti di Modrone, on a une particularité, c'est qu'il y a des cartes en plus. Ces cartes en plus sont les suivantes, ce sont des cavalières, entre autres. Hein. Des cavalières. Donc là, vous avez la cavalière d'épée. Là, vous avez la page d'épée, donc la valette, la lady d'épée. Là, vous avez la cavalière de bâton. Ici, vous avez la page de bâton. Alors, on dirait que c'est de la coupe, mais pas du tout. Et ça va être un problème parce qu'on ne voit pas vraiment les dessins. Hein. Il n'y a pas assez de contraste. Cavalière de denier, lady de denier, cavalière de coupe. Vous voyez la coupe? Je ne sais pas si vous la voyez, la coupe. Hein, vous voyez, voilà, là, vous la voyez. Hein. Vous voyez que le contraste n'est pas génial. Et la lady de coupe. À cela s'ajoutent des cartes en plus, à savoir les 3 vertus, 3 sur les 7 vertus chrétiennes. Que j'ai mis ici. Donc la charité, la foi et l'espoir. Donc on va regarder ça. Voilà, donc les d'autres cartes, hein, vous les avez vues. Moi j'ai une préférence pour celui-ci que je trouve très très beau. Et voilà. Sur ces cartes, vous avez évidemment le nom qui est noté ici également en doré. Voilà. Alors, je vais commencer pour vous comparer un petit peu ces 3 jeux par vous montrer les 3 vertus chrétiennes qui ont été reproduites dans le Visconti di Modrone. Donc, la première est la foi. C'est très bizarre parce que là, vous avez toujours la coupe, une coupe ici. Hein. Et dans toutes ces vertus, donc là, nous avons la charité et là, nous avons l'espoir. Voyez que ce sont toujours des femmes et que, j'allais dire, il y a toujours une coupe, mais pas du tout. Là, il y a une coupe, donc moi, j'ai cru que c'était la reine de coupe au début. Pas du tout. Et il y a toujours un mec en bas, on ne sait pas ce qu'il fait. Il est là, il regarde. Aucune idée. Donc, moi, je les garde dans le jeu. Pour le moment, je ne l'utilise pas, mais je pense qu'un jour, je l'utiliserai parce que je le trouve vraiment beau. Mais voyez que pour mélanger, hein, c'est pas évident du tout. Donc, ça, ce sont les 3 vertus chrétiennes. Et ensuite, nous avons le fou. Alors là, les fous se ressemblent. Hein.
Les personnages se ressemblent parce qu'ils font partie de la cour des Visconti. Hein. Ce qui explique qu'ils se ressemblent absolument tous. Et que là, elle regarde un peu ailleurs. Enfin, elle a la tête tournée vers sa droite, mais elle nous regarde, nous, alors que là, elle regarde vraiment à sa gauche. Alors là, on a deux versions, enfin deux versions très différentes hein, de l'empereur. Ici, ce qui est intéressant, je vais juste voir si vous voyez, c'est que là, on voit qu'il tient vraiment la boule du pouvoir. Hein, alors que là, il n'y a rien. On dirait juste une espèce de... un truc un peu alchimique. Le pape. C'est très, très, très similaire. Hein. Oh, c'est incroyable. Les amoureux, les amants. Avec le chien. Oh. Chariot. Toujours une tapisserie en arrière-fond. Hein. Justice. À noter que dans ce jeu-là, vous avez vraiment la numérotation ici. Hein. Donc la justice en 8. Mythe. La force. Alors la force qui est très différente parce que là, nous avons une femme alors que là, nous avons un homme et on ne sait pas trop ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il essaye de battre le lion? Aucune idée. Je préfère cette version quand même. Hein. Là aussi, on se retrouve un peu plus dans la mort hein, qui vient pour tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez que les dorures, elles permettent pas toujours un contraste idéal. Ici, on a vraiment un noble, ou un roi, ou un, pas un roi, peut-être un clerc, un religieux. Je vais peut-être mettre ça là. Tempérance. Le diable. Alors là, le diable, regardez. Alors là, vous avez deux versions différentes du diable. Ce qui est normal, hein, vu que c'était une carte qui manquait dans le Visconti Sforza. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Au niveau du style... Pareil pour la tour. Là, on a deux versions différentes, vu que la tour manquait. Ouais, c'est très, très, très similaire. Hein. Vraiment très, très, très similaire. Il y a quand même des différences. Hein. Là, on voit qu'il y a comme un château ou un paysage en arrière-fond. Ici, pas. Moi, j'aime bien quand il y a quand même quelque chose en arrière-plan. Ouais, des inscriptions quand même. Hein. Ah, ça, j'aime beaucoup cette carte. J'adore cette carte. Je la trouve magnifique. Et on arrive aux mineurs avec les deniers. Alors là, on voit une très grande différence déjà au niveau de la couleur. Ici. Là, c'est clair, hein, on a vraiment du blanc et du rouge. J'imagine que ce sont les écussons Visconti, Sforza, je ne me suis pas renseignée. Là, en revanche,
là, vous allez voir, les deniers, ils changent. Il y a pas mal de dessins différents, hein, à l'intérieur des deniers. Les couleurs des fleurs sont respectées, hein. Ça, c'est assez remarquable, dans le sens digne d'être remarqué, on va dire. Alors, le valet de denier. Un cavalier. Est-ce que ça serait celui-là? Ouais, j'ai l'impression que c'est celui-là, effectivement, qui était différent. Dans les deux, hein, vous voyez que là, il ne se ressemble pas. Hein. Là, il est rouquin, là, pas. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est celui-là qui était différent. Les rois, c'est tous la même tronche. Hein. C'est très difficile de les remarquer. Alors là, vous voyez que les fleurs, en revanche, on ne les retrouve pas ici. Là, les bâtons, on dirait plus des flèches. Ce que j'aime bien, d'ailleurs. Je trouve ça assez joli. Donc, toujours dans des nuances argentées, dorées. C'est très, très, très subtil. Hein. Très subtil. Bon, c'est toujours un peu la même chose. Hein. L'arrière-fond ici, il est blanc. Là, il est beaucoup plus parcheminé. On constate aussi ici qu'il n'y a pas à l'intérieur la petite... comment dire, les feuilles vertes. Ici, n'y sont pas. Je ne sais pas si ça a une symbolique. Ça, il faudrait vérifier. C'est beau, hein. C'est vraiment beau. Hop, le page. Le cavalier. La reine. Le roi. La suite des épées. Alors là, on peut voir aussi la différence de positionnement de l'épée. Donc là, vous avez vraiment l'épée qui part vers le haut. Ici, c'est l'inverse. Moi, je n'aime pas. Je préfère quand elle part vers le haut. Mais bon, bah, ça, on fera avec. Hein. Tiens, c'est marrant. Là, on dirait que c'est vert. Alors que là, c'était plutôt bleu. Et je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si on voit à l'écran la différence de couleur. Ouais, on voit un peu. Hein. C'est assez dingue. Enfin, 4, 5, qu'est-ce que je fais moi? Voilà, pardon. Tic, tic, tic.
Je sais plus où j'en suis, je sais plus où j'en suis. Là, c'est le 8, voilà. Je la trouve très, très puissante, cette reine d'épée ici. Hein. Je sais pas pourquoi, elle a quelque chose de très spécial. Bon, ils sont en armure aussi, hein, les rois, les cavaliers, etc. Ils ont... Je sais pas si vous voyez bien. Le casque est sur un valet ou un enfant. Très bizarre. Les coupes, alors ces as de coupe, oh, ils sont trop beaux. Trop, 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 trop beaux. Ici, on a cette idée vraiment de l'eau, d'une coupe fontaine, alors que là, on est plus dans la coupe qui se... comment dire, comment ça s'appelle? Pas les cénotaphes, les cardiotaphes, voilà. Vous savez, c'est... alors, c'est pas vraiment, c'est pas du tout un cardiotaphe, mais moi, ça me fait un peu penser à ces chasses destinées à accueillir soit des organes de rois, de saints, etc., des restes, quoi. Je sais pas si c'est forcément des organes, mais destinés à recevoir vraiment une partie du corps de quelqu'un de connu ou de saint. Là aussi, très intéressant, c'est le positionnement des coupes qui est totalement différent. Alors déjà, pour ces deux versions, on voit que là, vous avez du bleu, alors qu'ici, vous avez du vert. C'est du vert. Bon, il y a des nuances, ça, on l'a compris. Et là, vous voyez que les coupes, elles sont vraiment droites. Là, c'est agencé un peu bizarrement. Hein. Déjà ça pourrait changer l'interprétation quand on tire une carte. Ça a l'air plutôt d'être... Là, on pourrait se dire, voilà, on a peut-être une naissance, pourquoi pas, hein, une naissance, ou un projet qui aboutit. Là, on verrait peut-être plus un élément perturbateur au sein des deux coupes. Après, ça, c'est mon avis. Regardez-moi ça. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Alors, elle disparaît complètement entre sa robe, la tapisserie. Là, on voit plus rien. On voit que dalle. Et voilà. Alors, les loulous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces jeux. S'ils vous plaisent, si vous les utilisez, s'il y en a certains que vous trouvez vraiment pas esthétiques du tout. Ça me ferait plaisir de savoir un petit peu votre avis là-dessus. N'hésitez pas à lâcher un petit com. Et je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt. Bye bye.